je crois que l'homme a été, sinon un mauvais rêve, sinon un cauchemar, du moins une figure très particulière, très déterminée, historiquement située à l'intérieur de notre culture. Avant le XIXe siècle, on peut dire que l'homme n'existait pas. Ce qui existait, eh bien, c'était un certain nombre de problèmes, c'était un certain nombre de formes de savoir et de réflexion, où il était question de la nature, où il était question de la vérité, où il était question du mouvement, où il était question de l'ordre, il était question de l'imagination, il était question de la représentation, etc. Mais il n'était pas, à vrai dire, question de l'homme. Ainsi inventé à la fin du XVIIIe siècle, a donné lieu aussi à tout cet humanisme dont le marxisme, dont l'existentialisme sont comme le témoignage le plus visible actuellement. Mais je crois que, paradoxalement, le développement des sciences humaines nous conduit maintenant beaucoup plutôt à une disparition de l'homme qu'à une apothéose de l'homme. En effet, lorsque l'on étudie, eh bien, par exemple, les comportements, structures de la famille, par exemple, c'est ce qu'a fait Lévi-Strauss, ou lorsqu'on étudie les grands mythes indo-européens, comme l'a fait Dumézil, ou encore lorsqu'on étudie, eh bien, précisément l'histoire même de notre savoir, on s'aperçoit que ce qu'on découvre, ce n'est pas l'homme dans sa vérité, l'homme dans ce qu'il peut avoir de positif, mais ce qu'on découvre, c'est des sortes de grands systèmes de pensée, de grandes organisations formelles qui sont en quelque sorte comme le sol sur lequel les individualités historiques apparaissent. Ce qui fait que la pensée actuellement, la réflexion, se renverse entièrement par rapport à ce qu'elle était il y a encore quelques années. Je crois que nous vivons actuellement la grande coupure avec le XIXe siècle, avec tout ce début du XXe siècle. Vous montrer que ce qu'il y a d'individuel, ce qu'il y a de singulier, ce qu'il y a de proprement vécu chez l'homme, n'est qu'une sorte de scintillement de surface au-dessus de grands systèmes formels, et la pensée actuellement doit reconstituer ces systèmes formels sur lesquels, eh bien, flottent de temps en temps l'écume et le nuage de l'existence propre. Je crois que, d'une façon plus générale, le système pénal était mis en question parce qu'il était incapable de traverser de bout en bout le corps social, il était incapable de le quadriller de façon ténue et suffisamment déliée. Alors, nécessité, d'une part, d'une surveillance policière, bien sûr, nécessité aussi d'avoir à sa disposition un système de punition tel qu'on puisse l'ajuster exactement au plus petit délit, graduer cette punition en fonction de l'importance relative des délits, et enfin, troisièmement, faire en sorte que ce système ne soit pas purement et simplement éliminatoire, exil ou mort, mais que ça puisse servir à corriger les individus, de manière qu'une fois qu'ils rentrent dans le corps social, ils soient améliorés, amendés. Quelle est pour vous la fonction d'un juge dans notre société? À quoi ils servent? Si j'étais méchant, bon, je ne le suis pas, alors je le dirais tout de même, ils servent au fond à permettre à la police de fonctionner. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police, historiquement et de fait institutionnellement. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors au fond, quand le juge demande à l'accusé de se reconnaître coupable, d'accepter sa faute, littéralement de s'humilier devant lui, au fond, le juge, on a l'impression qu'il veut effectivement piétiner l'accusé. Moi, je dirais, c'est tout le contraire. Il lui demande un formidable service. Il demande à l'accusé de lui dire au fond ceci. Eh bien oui, monsieur le juge, ce n'est pas tellement vous qui jugez, c'est la société tout entière, c'est cette société à laquelle j'appartiens, et par conséquent, si je réclame ma peine, c'est donc moi qui me punis moi-même, et ce n'est pas vous. Je vous innocente, vous, juge,
bien c'est cela que le juge veut obtenir, c'est ce discours qu'il veut obtenir, ce discours qui l'innocente lui-même, que le juge veut obtenir quand il demande à l'accusé de montrer qu'il acceptera effectivement ces punitions. Il y a 10 ans, Michel Foucault, vous publiez Les mots et les choses. Et Je pensais que cette question allait finir. Il y a juste 10 ans, et vous écriviez « L'homme n'est pas le plus vieux problème, ni le plus constant qui se soit posé au savoir humain. » Et il ajoutait, il faudrait lire évidemment toute la page, mais enfin, « L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente et peut-être la fin prochaine. »